L'Emery et Cézanne nous invitent à un pique-nique sur le quartier de l'Écho, sous les châtaigniers. Mais tout d'abord, allons à la rencontre de Monsieur Dijoux. Il nous parle du transport d'autrefois, le bœuf panneau. Monsieur Dijoux, vous pouvez me raconter comment on approvisionnait Villette à Cordes autant longtemps? J'avais 11 vaches transport, moi. J'ai quitté Villette à Cordes, je venais ici à Sillaos avec 6 vaches le matin, chargées. Et 50 kilos sur la tête, 100 kilos par vache. Ils retournaient, chargés pareil. Ils revenaient l'après-midi avec les 5 autres vaches chargées, 100 kilos par vache, 50 kilos sur la tête, 2 voyages retour par jour. Sillaos de Villette à Cordes. Mais les vaches, là, étaient préparées pour faire un porteur comme ça? Ben, t'es de vaches dressées. Étant petit, t'es dressé. Il y avait une qui dirigeait toutes. Il appelait ça Caline. T'es elle devant, t'es elle qui dirigeait tous les autres bœufs par derrière. Et le sentier était tellement étroit, même que vous mettez les bonbonnes de vin sur le bœuf, ben, quand il arrivait à passer contre la falaise, le bœuf il pliait le dos, même quand nous recassait la bonbonne pour passer, c'était dressé pareil les gens même. Il est à cause des pas de route. C'est depuis la route, ben ça tout a disparu. C'est dommage que tout a disparu. La route, il rend service. Mais les ancêtres nous ont dit de garder toujours la tradition d'avant, garder un ou deux vaches transport toujours pour montrer les jeunes comment il fallait faire. Parce que d'avant était difficile. Hein. À notre époque, maintenant, Pascal, lui, il a des ânes. Les ânes, c'est bien, mais pour le transport, c'est les bœufs. Surtout, pas les taureaux, surtout les vaches. Les vaches, c'est plus résistance. Avec les ânes, tu peux faire aussi, viens. Mais c'est plus une résistance pareille. Allez, Mozart, viens. Allez, viens. Alors, tu l'as fait, il a passé une bonne nuit. Un petit bandit, ça. Mais un brave petit bandit. Allez, deux commence à... Le petit commence à toucher les grains. Là. Voilà. Allez, pousse un petit peu la tête. Et à la Réunion, et après, avec Calichon, hein, un mâle à petit serré, hein, qu'on a fait des saillies. Reproduction rapide chez les ânes? Duchesse, elle a porté Saturnin, 12 mois et 1 semaine. Et puis, on est arrivé un matin, le petit était dans le box le matin, donc nous voulons l'appeler surprise. Et pour raconter l'histoire du vilain petit canard, nous appelons Saturnin. Son cou, son encolure, c'est son balancier. C'est lui qui permet d'avoir d'être libre dans ses mouvements. Et... Oh allez. Une drôle de maison qui avait une drôle de maison. La saison va arriver. Et en carton. Allez. Comme toutes les bonnes balades se terminent par un bon repas, Gilles vous propose le menu du jour. Zambrocal pommes de terre, carré canard et rougail saucisse. Et le rougail séga, vous savez ce que c'est? Le sang, les abats du canard, des oignons et beaucoup de piment. Bon appétit. Voilà, on est arrivé. Voilà, fini là. Voilà. Oh, oh, oh là, Zambrocal, pommes de terre, avec un bon carré de canard, oh, dans ma cour. Ça, le sang, ça, avec son. Julien, elle est beau. Julien, un petit coin de pique-nique spécial ici? À Guéry, ça c'est dans le fond de l'Écho chez Nono Dijoux. Et ça c'est les châtaignes. Les oursins Nono. Les châtaigniers sont là depuis longtemps ici? Ça j'estime à peu près 30-35 ans. Hein. Pas sûr, mais je pense que ça doit faire une trentaine d'années, 30-35. Et c'est Noël a fait venir ça ici? C'est Nono, ouais, c'est de la... Bon, ils font quoi avec les châtaignes à Sillaos?
Les châtaignes, ils mangent cru, il y en a, il fait grillé, il y en a, il fait la confiture. C'est tout quoi. Et ici à Silas, ils utilisent ça ou c'est juste pour le plaisir? Non, c'est comme ça Nono qui utilise ça. C'est tout quoi, il fait griller. Enfin, les camarades qui passent, les gens qui passent, ils ramassent quelques-unes comme ça pour goûter quoi. Tu veux pas de la viande? Tu veux quoi, des pommes de terre? Tu veux pas de pommes de terre? Mon enfant, pourquoi tu pleures? Laisse la tête pour moi. J'espère que cette grande balade au cœur du cirque de Cilaos à la rencontre de ses habitants vous a plu. Si vous passez par chez nous, ne manquez pas de venir visiter cet endroit. La route est longue, agréable, des fois vertigineuse, mais c'est un beau spectacle. Ces vignes, ces champs de pistaches et de lentilles, ces nombreuses balades vous enchanteront. Et après l'effort, eh bien, on vous propose le réconfort. Un centre de thalasso et les sources thermales pour être en bon état et redescendre vers les bas. Allez, je vous donne rendez-vous le mois prochain.